ce matin. Tu es sur quel site? Bon, on va d'abord au Cameroun. Oui, mais d'abord au Cameroun, Simboa Live. As-tu des événements? Mais tu vois, le wedding art et ses derniers préparatifs. Ah, le wedding art. Donc, on va se marier bientôt. Oh là là. Oui, c'est un événement pour l'organisation des mariages. Oui, organisation de mariage, comment ça se passe, la décoration. Oui. Mais pourquoi pas le traiteur, tout ce qui va avec, tout le bling bling quoi. Après wedding, après le Mboa Live, on va aller à psychologie.fr. Il paraît qu'il y a 4 raisons de mieux s'embrasser. 4 raisons de mieux s'embrasser. Oui, Alors, première raison, s'il te plaît. Il paraît que ça tue l'ocytocine. Deuxième raison, ça aide les personnes à se sentir bien. Troisième raison, ça déstresse. Oui. Et quatrième raison, ça cultive l'amour. Tu peux m'embrasser s'il te plaît? Non. Oh là là, c'est quelle histoire raconte comme ça à la radio? 4 raisons de s'embrasser. 4 raisons, ça c'est sur Yahoo. Ça c'est sur Yahoo. Ah, vraiment, c'est déjà, ils vont tout nous dire. Il tue sa soeur pour mieux dormir. Il tue sa soeur pour mieux dormir. Oui, elle ronflait beaucoup, donc il a décidé de tuer sa soeur pour mieux dormir. Non, mais c'est pas bien ça, Alphonse. Je pense qu'il a été Ah ben tu ronfles beaucoup, je dois te tuer. Non, non, Alphonse, arrête de dire des choses comme ça. J'imagine, je suis allé au point, ce qu'elle a dit par exemple, tu vois. Et ronfle, c'est trop, ça m'agace, ça m'ennuie. Il faut que je la tue. Il faut que je la tue. Ah, c'est levé. Où le micro? Angola s'éveille, Angola s'amuse, 5h45, 10h, tous les jours, ici, tous les matins, comme ça. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien. Ça se voit. C'est le responsable de Concordia. Concordia Lange. Apparemment, à Concordia, on mange bien. Et il y a un condiment qui est différent de tous les condiments. Le condiment. D'ailleurs, j'ai vu manger ton couscous la dernière fois. Il a laissé les babines. Eric, t'attends, on y va quand? Tu m'invites pas, tu vas. Tu manges, il y a bon couscous, il faut goûter le couscous de Concordia. Il ne peut pas apprécier les saveurs. C'est un couscous, tu manges ça vraiment. Tu ne mangeras plus le poulet de je t'ai dit. Tu manges le couscous là. Il va passer les contacts, quelques contacts pour Concordia. Oui, effectivement, donc c'est le 22 oui. 01 03 60 pour le téléphone. Oui. Et le mail, tout à l'heure on a oublié de le transmettre. Alors c'est le concordia.lounge. @yahoo.com. Il y a des gros qui disent souvent que bon, le gars là il a une très belle voix. Est-ce que pour avoir son contact juste avant? Ce que je fais, c'est que je commande un plat sur le mail Concordia. Oui, on peut commander. Oui. Vous pouvez y aller tout de suite. Oui, sur. On me répond. On te répond. Du coup. Vous voyez, c'est rapide. Angola s'éveille, Angola s'amuse, alors on va te raccompagner en chanson pour le plaisir de tous ceux qui dégustent à Concordia. Bonjour à tous, nous sommes vendredi 18 novembre 2011, il est 8h à Yaoundé, vous écoutez Karak FM, merci de nous rejoindre pour cette 3e édition du Karak Info. Perturbations en perspective dans la distribution des produits pétroliers, la Sonara procède à partir de janvier à la révision de ses installations, vous en saurez plus dès le début de ce journal. Hier, 17 novembre, était journée mondiale de la philosophie, cette discipline fascine-t-elle encore? Quelle place occupe-t-elle dans notre société? Le reportage à suivre de Philippe Malon. Et puis en sport, football, la FECAFoot pourrait verser 500 millions de francs CFA à la Fédération algérienne de football. Cette somme représente le manque à gagner après l'annulation du match qui devait opposer les Lions indomptables au Fennec d'Algérie. Voilà pour les titres. Je vous le disais à l'instant, le marché camerounais du pétrole va subir quelques perturbations dès le mois de janvier. En effet, la Société nationale de raffinerie, la Sonara, va effectuer des travaux de maintenance sur ces installations. Un arrêt des activités qui va entraîner des difficultés d'approvisionnement au niveau des stations de service. C'est l'essentiel de la communication du ministre des Finances, Lazare Essimé-Mené, qui a rencontré hier la presse et les représentants des associations de défense des intérêts des consommateurs. On fait le point avec Olivier Ndemaipo. Une revue à la hausse des prix des produits pétroliers, telle était la mesure que les uns et les autres redoutaient avant le début de l'échange avec le ministre des Finances.
Le marché camerounais du pétrole se prépare à vivre des moments difficiles. La Sonara fait un arrêt technique pour entretenir ses équipements. Et le prochain arrêt technique aura lieu à partir du mois de janvier, pour une période de 45 jours. Et pendant cette période, la Sonara ne fonctionne plus. Donc la production locale de carburant s'arrête. Pour le ministre Signy Meunier, l'État camerounais opte plutôt pour une solution moins radicale que la hausse des prix. Nous avons signé une notification demandant aux opérateurs du secteur pétrolier. Alors, l'émission ne commence pas à 6 h comme vous l'écoutez tous les jours dans le spot. L'émission commence très tôt à 4 h, parce qu'à 4 h on se réveille. Et là, chacun se prépare de son côté. Et si la voiture arrive d'abord chez S, parce que c'est elle qu'on prend la première, elle nous bip. Elle bip Eric, elle me bip, et bon là je m'apprête, je me mets en route, la voiture me ramasse. Bon voilà, arrivé. Souligne que c'est toi le retardataire. Je ne suis pas le retardataire, madame, je suis pas le retardataire. C'est que je mets mon parfum, et puis je pense que moi j'aime faire le nyanga, c'est-à-dire plus qu'une fois, là je me lave, le savon gourmand et tout ça, voilà, tout ça. Bon, maintenant, juste après le ramassage, on arrive ici, on essaie de caler la musique, on essaie de voir tout ce qui peut entrer dans nos rubriques. Voilà, on essaie de voir tout ça. On a préparé la veille, naturellement. On a préparé la veille, qu'est-ce qui a changé entre temps, est-ce que les infos ont changé la nuit. On n'entre pas, puisque le réveil, c'est. Nous, on a sur le côté programme de l'émission en tant que tel. Et il y a la rédaction qui s'occupe de l'information. Donc là, maintenant, on arrive, on essaie d'être en synergie parce que c'est nous qui annonçons tous les programmes, avec tous les différentes éditions des journaux. On annonce l'invité, on annonce le magazine. Et il faut pas qu'on annonce ces éléments comme si ça ne faisait pas partie du programme. Ça fait partie du programme, bien que ce n'est pas fait par les gens qui font le programme. Donc, on s'harmonise sur les conducteurs et tout ça, et voilà le programme. Alors, ça fait combien de temps que l'émission dure? Combien de temps? 6 mois déjà. C'est vrai que la collaboration dure 2 ans, n'est-ce pas? 2 ans et demi. 2 ans et demi, oui. C'est ça. Mais l'émission dure déjà 6 mois. Quel est le retour que vous avez de vos auditeurs? Ils sont contents, ils pensent qu'il y a quelque chose qui répond à leur attente parce qu'ils disent que le matin ils sont trop stressés, donc quelque chose qui leur permet de garder le sourire et d'avoir en même temps de suivre les infos en s'égayant. Ah oui, on a un bon retour et c'est vrai qu'il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est tous les matins que l'on essaye d'avoir un petit aperçu, une petite amélioration c'est-à-dire d'un détail qui compte de ce qu'on fait. Alors, vous avez planté, il y a une partie que j'aime bien, hein. Ça vient, ça va, et tout. Ah oui. Et que également, on va faire... Ah ben, ça va, ça vient, ça va bien. Alors là, c'est comment dire ça, c'est une chanson de ralliement. Oui. Une chanson de ralliement. En fait, déjà, on dit qu'ils mettent tous les Ongolais d'accord pour un parfait accord. Donc, on s'est dit, bon, on s'établit, c'est vrai, on a été un peu trop sérieux dans l'émission, et ça, à un moment, on ne peut pas se lâcher. Et ça peut devenir, c'est pas une hymne, il y a une hymne dans tous les bureaux, dans les quartiers. Pour nous, on projette, hein, on projette que pendant que nous on chante ici, à la maison, les gens chantent. Donc c'est qu'on projette. Et pourquoi? C'est parce que, vous savez, notre cible est constituée de tout le monde. Hommes d'affaires, ministres, des personnalités qui n'arrivent pas des fois, en fait, qui ont naturellement un rôle social à jouer, un rôle sérieux, un rôle patron. Donc de temps en temps, est-ce que quelqu'un peut imaginer qu'un détail comme ça, on peut dire ça va bien, ça va bien. Et du coup, ça va bien, même si ça va mal, quoi. Et votre concept de République du Bonheur? C'est venu avec l'élection présidentielle. Donc, on a dit, voilà, il y a le président de tel parti, le président de tel parti. Pourquoi il ne faut pas un président du parti du bonheur qui voit la chose sociale et politique autrement. C'est-à-dire, dans la blague, on tourne souvent certains faits sociaux en dérision. Ça peut être les nids de poules, ça peut être la façon dont chacun gère son parti politique. Moi, c'est-à-dire, ici, là-bas, on fait, si nous, dans le bonheur, on fait ça. On dit, bon, voilà, on avait souvent l'habitude de dire que si le président pouvait vous promettre des routes, non, pour le bonheur tous les jours, il y aura concert tous les jours, et on va manger les bonbons tous les jours et tout ça. Donc, c'est en fait ça. C'est pour qu'en fait les gens
oublient leurs petits soucis quotidiens. Bien, voilà. Parce que quand on parle de bonheur, beaucoup ne se reconnaissent plus à l'intérieur. Beaucoup se disent, ah ben c'est une histoire des autres, c'est une histoire de beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que celui qui a et celui qui n'a pas ne peut pas se retrouver dans un même concept, celui du bonheur? Il a été inspiré sur, je suis le président du parti Bonheur, essayez de me voter. Et c'est à ce moment aussi qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens s'intéressent à la chose politique. Voilà. Donc du coup... il y a des gens qui appellent, qui disent je vais être ministre si tu es élu, il y a des gens qui appellent, qui disent que je vais être ceci si tu es élu et tout ça, machin. Chacun Bon. dit si tu es élu, vraiment, Voilà. qu'est-ce que tu pourras faire? Comme ça, c'est des idées qu'on jette, des bouteilles qu'on jette à la mer. Voilà. Et je suis sûre que ceux qui dirigent mieux le pays pourront un jour, qui sait, prendre cela en compte. En compte, non, c'est ça. Alors, vous allez nous rappeler les horaires? 5h45, 10h. 5h45, 10h. D'ici un an, on projette de faire un petit concours radio pour connaître quelqu'un qui aime, quelle est la rubrique préférée des auditeurs, pour savoir un peu qu'est-ce qu'ils aiment le plus, qu'est-ce qui les affectionne Dans le programme. Dans le programme.